Salut, c'est Nox, on se retrouve pour le comparatif final de tous les écrans. Le Navigator 6, le Garmin Zumo XT, le Carpurite W502B et le Shigi AIO5 Play version BMW. Donc voici les quatre protagonistes par une belle journée ensoleillée d'été. Le premier, le Navigator 6, dédié donc BMW, avec bien sûr la connexion directe sur le support BMW. Ensuite, nous avons le Garmin Zumo XT, avec une connexion qui n'est pas dédiée, mais on peut ajouter l'interface, comme je vous ai expliqué. Ensuite, nous avons le Carpuride W502B avec donc le support dédié BMW mais qui est démontable pour pouvoir être remplacé par autre chose et pouvoir le monter sur n'importe quelle moto. Et enfin, nous avons le Shigi AIO5 Play BMW avec le support dédié BMW qui se monte également directement, pareil que le Navigator 6. Voilà, donc maintenant on va voir le tableau comparatif pour mettre des scores. Pour ce comparatif, on va aller sur mon ordi, comme ça vous allez pouvoir voir le tableau récapitulatif, ça sera beaucoup plus clair. Donc nous voilà sur l'ordinateur où j'ai fait un tableau avec les différents écrans. Le Ride Navigator que je n'ai pas essayé, mais je me suis renseigné sur les fonctionnalités. Et ensuite, vous les connaissez, Navigator 6, Zumo, Carpuride et Shigi. Premier critère, taille de l'écran. Navigator, Ride Navigator, le nouveau système de BMW, écran 5,5 pouces, donc score de 2. J'ai mis des scores de 1 à 3 pour simplifier les choses. Il y a plus petit, il y a plus grand, donc le moyen c'est 2. Navigator 6, 5 pouces, donc score de 1, partie des plus petits. Le Zumo 5.5, score de 2. Le Carpuride, celui que j'ai essayé, le W502 a une taille de 5 pouces, mais il existe le W702 avec une taille de 7 pouces. Il est donc beaucoup plus grand, même si sur la BMW R1300 GS ou la 1250 GS, c'est pareil, ou la 1200 GS aussi, il est un peu trop grand par rapport à l'écran TFT, mais sur une autre moto, il peut très bien passer, donc score de 3. Et le Shigi 5 pouces, donc score de 1. Critère suivant, l'installation sur le cradle, donc sur le support BMW d'origine. Le Ride Navigator, bien évidemment, c'est du BMW, donc on peut l'installer directement, donc c'est un bon score, 3. Navigator 6, exactement la même chose, score de 3. Le Garmin Zumo, alors il faut acheter un adaptateur, on peut le faire, mais l'adaptateur n'est pas fourni. Donc j'ai mis un score de 1 parce qu'il faut racheter quelque chose qui n'est pas standard BMW et sur ce support il faut dévisser une petite tirette et la changer. Ça se fait très facilement mais c'est un peu contraignant. Donc score de 1. Carpuride, il y a un adaptateur mais il est fourni, donc score de 3. Et pour le Shigi, c'est dédié BMW, donc forcément c'est un score de 3. Les réglages, le Navigator, encore une fois, je ne l'ai pas essayé, mais on doit passer par une application BMW et un logiciel dédié. Donc ça, c'est un petit peu compliqué et c'est très propriétaire. Donc score de 1, c'est quelque chose qui ne me plaît pas du tout. Navigator 6, c'est équivalent au Garmin. On utilise Basecamp plus tout le système de transfert que j'ai déjà expliqué dans la vidéo du Garmin, score de 1. Le Garmin, pareil, score de 1. Le Carpuride, l'installation est d'une facilité déconcertante, ça dure 2 minutes, comme je vous l'ai déjà dit lors de la vidéo sur le sujet, donc score de 3. Le Shigi, c'est un petit peu plus compliqué, 10 minutes, bon je le mets au milieu, score de 2. Critère suivant, dédié à BMW, oui ou non. Bien entendu, le Ride Navigator, un Navigator 6 sont dédiés, donc score de 1, ça veut dire que vous ne pouvez pas les réutiliser sur une autre moto. Le Garmin Zumo, très facilement, vous pouvez l'installer sur n'importe quoi, donc score de 3. Carpuride, pareil. Et le Shigi est dédié. Ensuite, est-ce qu'on a besoin du téléphone? Ride Navigator, oui, et il faut passer en plus par l'application BMW. Donc, c'est pas rédhibitoire puisque en général tout le monde a un téléphone, donc je ne vais pas mettre un non plus, mais deux. Le Navigator 6, ce n'est pas nécessaire, seulement pour les extras, par exemple la météo, par exemple le trafic en temps réel. Donc 3, c'est pas obligatoire. Exactement la même chose pour le Zumo, donc 3. Pour Carpuride et Shigi, c'est obligatoire, donc 2.
CarPlay, Android Play. Bien évidemment, Rail Navigator, Navigator 6 Zumo, c'est non, et les deux autres, c'est oui, puisque c'était le principe du test. Donc 1 pour ceux qui n'en ont pas, et 3 pour ceux qui ont le CarPlay. Molette, est-ce qu'on peut utiliser la molette? Bien évidemment, le Rail Navigator et le Navigator 6, oui, on peut utiliser la molette, je mets un 3, même si personnellement je n'utilise pas, c'est quand même un avantage d'avoir cette molette, et beaucoup de gens aiment, donc 3. Le Garmin Zumo, on ne peut pas. Alors je mets 2, je mets pas 1 parce qu'on peut utiliser l'écran tactile, donc c'est pas non plus rédhibitoire de ne pas avoir la molette. Le CarPuride non plus, donc 2. Le Shigi, on peut, donc oui, 3. Données moto, est-ce que l'écran fournit des données de la moto? Par exemple, la pression des pneus, par exemple, la batterie, la vitesse, toutes les informations techniques de la moto. Bien évidemment, le Rail Navigator, Navigator 6 de BMW le fournissent d'origine. Garmin Zumo, non, puisqu'il n'est pas connecté à la moto. CarPuride non plus. Shigi, oui, c'est son avantage, puisque c'est le seul écran CarPlay qui peut se connecter à la moto. Options, par exemple, est-ce qu'on peut ajouter un capteur de pression de pneus pour les motos qui n'en ont pas? Est-ce qu'on peut ajouter une caméra, un radar? Est-ce qu'on peut rajouter une télécommande? Là, c'est très simple. Il n'y a que le Shigi qui propose des options qui forcément dépendent de la moto que vous avez. Sur la BM, je ne vais pas mettre pression des pneus ou radar puisque c'est déjà dessus, mais si vous avez une autre marque ou une moto plus ancienne qui n'a pas ces fonctions, on peut les rajouter. Ensuite, manipulation des itinéraires. Alors, Ride Navigator, il faut passer par l'application BMW. C'est assez fastidieux et encore une fois, c'est propriétaire, donc tout ce qui est réglage, c'est propre à BMW. Et par expérience, depuis de nombreuses années, ça n'a jamais été simple. Donc, même si j'ai pas essayé le Ride Navigator, je mets 1 parce que je sais que ça sera compliqué. Navigator 6, c'est Basecamp. Zumo, c'est Basecamp ou Garmin Drive, l'un des deux. Dans tous les cas, c'est très fastidieux, très compliqué. Moi, je trouve ça un petit peu has-been, pour être franc. CarPuride et Shigi, forcément, ça utilise le cloud. On parlera des applications dans une vidéo future, mais sachez que quand vous définissez un itinéraire, c'est exactement pareil que si vous utilisiez Waze ou Google Maps. C'est enregistré dans le cloud, donc vous n'avez à faire aucun transfert sur le téléphone. C'est ce qui fait que ces écrans CarPlay sont d'une facilité déconcertante. Ensuite, le prix. Le Rail Navigator est à plus ou moins 600 euros. Hein, ça dépend, il y a des promos, ça dépend des concessionnaires, mais on va dire en gros 600 balles. Donc c'est quand même cher. Le Navigator 6, il était à 750, c'est juste hors de prix. J'aurais même pu mettre 0. Franchement, surtout que c'est à peu près l'équivalent d'un Zumo en moins bien qui lui coûte 400 balles, ce qui est déjà très cher. Donc je lui mets 2. Le CarPuride, ça dépend. Ça dépend si vous voulez l'option support BMW ou pas. Ça commence à 150 balles. On va dire que le mien avec le support, je l'ai payé 200 balles. Donc c'est 3 parce que c'est le moins cher. Et le Shigi, il est à plus ou moins 450. Il est encore très difficile d'en avoir. Moi, je l'ai eu en précommande, mais ça reste quand même assez cher. Conclusion, voilà, c'est très simple. C'est assez cohérent en fait avec la réalité, avec les tests que j'ai pu faire. Le CarPuride, pour moi, a des avantages par rapport aux autres. Il a à la fois l'avantage d'être un CarPlay et il a à la fois l'avantage de ne pas être dédié à BMW, avec pourtant la possibilité de l'installer sur une BMW. Donc pour moi, il coche à peu près pas toutes les cases parce qu'il n'y a pas la molette. Encore une fois, c'est mon avis. Peut-être vous ne serez pas d'accord, mais ça donne une référence. En fonction de ça, vous pouvez vous-même vous faire votre tableau pour faire votre choix. En ce qui me concerne, c'est très clair. Le choix, c'est le CarPuride. Voilà, c'est la fin de ce comparatif. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aidera à choisir non pas le meilleur, mais le meilleur pour vous, comme je l'ai fait moi. En ce qui me concerne par rapport à mon utilisation, je préfère le CarPuride. Rapport qualité-prix, c'est moitié prix du Shigi, il n'y a pas toutes les fonctions. Moi, ça me suffit. Encore une fois, ça dépend de ce que vous faites, si vous écoutez la musique ou pas, si vous voulez le navigateur dans votre casque ou pas, si vous voulez la molette ou pas, etc. En ce qui me concerne, je veux quelque chose de très simple, quelque chose de basique, juste pour voir à l'écran la navigation. Donc dans mon cas, ce sera le CarPuride. Dans le vôtre, à vous de voir. Maintenant qu'on a choisi l'écran, si vous avez choisi un écran
CarPlay ou Android Auto. La question va être quelle application de navigation vous allez utiliser. La prochaine vidéo, ce sera sur ce sujet. On va passer en revue quelques applications les plus connues. On va pas tout faire parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Je vais vous donner mon avis sur les avantages et les inconvénients de ces applications. Je vais vous dire laquelle j'utilise aujourd'hui et pourquoi. Et là encore, j'espère que ça vous aidera à choisir ce que vous voulez faire, vous, en fonction de votre utilisation. Donc pour ne pas louper cette prochaine vidéo, encore une fois, abonnez-vous, c'est gratuit, vous serez prévenus et on parlera des applications. En attendant, bonne journée, salut!